Jenny Lioré, rédactrice web spécialisée dans le contenu vin. Je rédige et je crée du contenu à destination des propriétés viticoles et des vignerons qui souhaitent être mieux référencés sur le web. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un article que j'ai rédigé sur mon blog pour optimiser une e-boutique de vin. Vous avez certainement un site e-commerce où vous vendez vos bouteilles de vin en ligne et du coup vous vous êtes rapproché avec des webmasters et des web développeurs qui ont fait toute la partie technique de votre boutique en ligne, mais vous n'êtes pas satisfait forcément des ventes et du retour sur investissement. Alors, dans cet article, j'ai 4 conseils pour améliorer j'en ai même 5. J'ai 4 conseils pour optimiser donc votre e-boutique web. Alors, pour le premier que j'ai mis en tout dernier dans mon blog, c'est que vous devez comprendre que l'internaute a besoin de légèreté lorsqu'il est sur le web. Peu importe la recherche qu'il fait, il a besoin que ce soit facile, que ce soit accessible, que ce soit simple et que ce soit ludique, tout en apprenant, en s'enrichissant de choses qui le nourrissent, qui l'animent. Donc pour cela, je vous invite, si vous avez dans votre entourage des enfants qui ont une dizaine d'années, à leur demander de venir sur votre boutique en ligne et par exemple de passer commande sur 3 cartons de rouge, 3 cartons de millésime 2015 et 7 cartons de un vin vieilli en fût de chêne. Ce n'est pas du tout pour les inciter à boire du vin. Hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et c'est pas du tout pour motiver les enfants à consommer du vin. C'est pas ça du tout. C'est pour observer le parcours qu'a un enfant sur votre boutique en ligne. Parce qu'en fait, très souvent, les sites e-commerce sont de façon très technique, sont très bien faits, mais ne sont pas forcément ludiques et accessibles pour l'internaute. Il faut que vous sachiez que quand, vous en êtes déjà aperçu certainement si vous vous observez, quand vous êtes vous aussi en ligne, en recherche d'informations, vous avez envie que ce soit assez rapide, vous avez envie que ce soit ludique, vous avez envie que ce soit facile. Pourquoi? Parce que c'est un moment à vous où vous vous retrouvez seul, devant votre écran. Et c'est en fait, finalement, un peu un espace de tranquillité. Et vous n'avez pas du tout envie d'être embêté par des pop-up qui vous arrivent toutes les 2 secondes pour vous expliquer ce que vous devez faire et comment est-ce que vous devez le faire et ce que vous devriez faire. Non, vous avez envie de trouver les renseignements par rapport aux questions que vous vous posez, mais vous avez envie que ce soit percutant et captivant ce qu'on vous donne en retour. Alors, j'espère que vous comprenez vraiment ma démarche dans le fait de proposer à des enfants de votre entourage d'observer leur parcours. En fait, très vite, vous allez observer leur parcours sur votre boutique en ligne et vous allez observer ce qui bloque, ce qui gêne, ce qui dérange, les mots qu'ils ne comprennent pas et pourquoi il y a ça ici et pourquoi ça c'est comme ça en fait. Et là, vous allez pouvoir travailler sur les points qu'il faut absolument remettre en question. C'est tout simple. Après, donc je pars du coup sur les 4 conseils qui
optimise une boutique spécialisée dans le contenu web. Donc, inciter au clic avec des images. C'est mon premier conseil. On le sait très bien, tout le monde le sait, on l'entend partout. Une image vaut 1000 mots. Seulement, sur Google, c'est 1000 mots qui intéressent Google. Alors, il faut du contenu de qualité sur un site internet, de qualité pour les internautes et de qualité pour Google. C'est deux choses. Mais là, je vous parle vraiment d'images, c'est-à-dire que pour inciter au clic avec des images, il faut que vous revoyiez peut-être vos pictogrammes de façon à ce qu'ils soient plus captivants et puis plus ludiques. Lorsqu'on surfe sur le web, on a envie, comme je vous disais tout à l'heure, que ça aille assez vite, que ça réponde à nos informations très vite, et on a envie aussi d'être nourri, on a envie d'être diverti aussi. Donc, vous pouvez, pour vos pictogrammes d'abonnement et de formulaires de votre e-boutique, les rendre un peu plus ingénieux, par exemple en vous inspirant de BD pour venir apporter à votre contenu, enfin ça c'est avec votre graphiste, qui vous permettra du coup de créer un contenu qui sera plus unique et qui va venir émerveiller votre internaute. Du coup, quand en fait la personne se sent dans un endroit qui le capte, elle a envie d'en savoir plus, elle a envie de cliquer. Alors voilà, ça c'est le premier conseil, inciter au clic avec des images percutantes. Ensuite, le deuxième conseil, racontez votre histoire et racontez la vraie histoire. Ce n'est pas la peine d'aller piquer les idées de vos concurrents ou d'aller vous inspirer de votre voisin ou aller lui pomper son storytelling. Non, 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 non. Vous racontez votre vraie histoire et vous racontez même des anecdotes de votre vie, de pourquoi vous avez décidé finalement de créer une cuvée en barrique. Pourquoi vous avez décidé de créer une cuvée sans sulfite. Pourquoi vous êtes en agriculture biologique. Quelles sont les étapes de votre vie qui vous ont mené à ça. L'internaute, lui, ce qu'il veut, c'est trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que lui, ou en tout cas aller vers les valeurs qu'il idéalise. Donc si vous restez bloqué à raconter une histoire factice, à raconter une histoire superficielle, l'internaute, il ne va pas venir fidéliser et même passer à l'action s'il ne vous connaît pas pour vous passer commande quoi en fait. Il faut bien penser que sur le web, enfin moi en tout cas c'est ce que je conseille, sur le web il faut que vous vous remettez en situation de comment ça se passe lorsque vous accueillez à votre propriété les clients. Ça, trop souvent, c'est mis en carafe, quoi, en fait, c'est qu'à le dire. c'est porté aux oubliettes. En fait, dans le monde du vin, on a des codes. Et puis en plus, aujourd'hui, avec ce qui se passe, on ne peut plus forcément recevoir avec facilité à la propriété, quoique. Et qu'est-ce qui se passe quand on reçoit à la propriété? On fait déguster le vin. On fait déguster le vin. Quand on fait déguster le vin, on ne leur fait pas déguster un vin et puis c'est terminé. On fait déguster le vin en expliquant ce qu'on a fait à ce vin. Qu'est-ce qu'il apporte à la dégustation? Avec quoi est-ce qu'il se consomme? Et en fait, c'est ce que votre internaute veut trouver lorsqu'il arrive sur votre site e-commerce. De toute façon, même votre site vitrine, sur votre boutique en ligne, enfin voilà quoi, sur votre blog aussi, il veut trouver du contenu riche de sens. Alors, le troisième conseil, c'est être clair.
Oui, soyez clair dans vos explications. Ne partez pas par exemple sur une page à propos qui explique comme quoi vous travaillez en biodynamie avec des purins de ci, des cornes de ça des huiles essentielles de cela, alors que en fait vous ne commercialisez sur votre boutique en ligne que des vins en agriculture biologique. Non, vous parlez de l'agriculture biologique avec peut-être une tendance en biodynamie. Mais si vous n'avez pas de certification en biodynamie, ce n'est pas la peine de l'expliquer. Il faut que vous amenez ça d'une autre manière. Il faut vendre la bonne chose, en fait. Par exemple, si vous faites du vin nature, il faut vraiment que vous vous renseigniez sur les informations pour aujourd'hui partager du vin nature. Voilà. Donc, il faut être clair dans vos engagements pour que le lecteur, le visiteur, l'internaute vient s'identifier à quelque chose de sûr. Il faut aussi être clair au niveau des tarifs. Vous ne pouvez pas proposer un vin à tel prix parce que, croyant, pour vous, c'est peut-être certainement le juste prix, mais pensez que votre internaute est en ligne et sur le web. Il va aller surfer, il va aller chercher si le vin, il ne peut pas l'avoir moins cher ailleurs, en fait, ou si à quel prix est-ce qu'il est ailleurs, en fait. Donc, soyez cohérents dans vos informations. L'internaute peut fouiller et s'il tombe sur des informations contradictoires, eh ben, il va être déçu. Et le lien de confiance est biaisé du coup. C'est quand même vachement dommage. En tout cas, vous pouvez vous justifier et c'est l'occasion d'expliquer à vos internautes ce qui se passe. Pourquoi vous avez un tarif qui est moins cher à Super U, puisque bon, j'ai Super U à Sauveterre, moins cher à Super U par exemple qu'à la propriété. Par exemple, si c'est le cas. Il faut être clair. Du coup, le dernier conseil, le quatrième conseil, c'est éveiller le désir. Donc, il ne faut pas, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, que vos internautes reportent au lendemain leur action d'achat. Alors moi, je suis une pro pour reporter mes actions d'achat au lendemain parce que je trouve que du coup, ce sont des actions qui sont plus réfléchies et je suis quelqu'un qui est très spontané dans mes actions d'achat, donc il vaut mieux que je les réfléchisse. Mais quand je commande du vin, je sais ce que je veux, donc je ne suis pas le bon exemple, je sais ce que je veux. Alors, je pense que vous devez inciter vos internautes à passer à l'action d'achat rapidement, plutôt qu'ils attendent au lendemain. Pour ça, en fait, c'est un parcours, encore une fois, sur votre boutique qui va lui permettre de valider plus rapidement sa commande. On le fait tous, on remplit un panier, on voit pour combien on en a, on se dit est-ce que c'est ce que je dois faire, est-ce que c'est pas ce que je dois faire, etc. Là, c'est peut-être l'occasion d'envoyer un message et de dire si vous passez commande aujourd'hui toute seule, tout de suite, pourquoi je dis ça tout de suite avant ce soir minuit, vous serez livré tel jour rapidement. Vous pouvez donc jouer sur la livraison, vous pouvez jouer sur des offres promotionnelles, vous pouvez jouer aussi sur offrir quelque chose supplémentaire. Il y a plein de façons de motiver ce passage à l'action d'achat pour éviter que ce soit reporté. Vous pouvez même, c'est ce que je mets dans mon article, proposer des accords mets-vins, proposer les secrets de votre nouvelle cuvée, proposer les vins qui viendront étoffer votre cave. Enfin voilà quoi, il existe plein d'idées. Voilà, donc si vous avez besoin de faire appel à mes services pour que j'audite votre e-boutique de vin,
je me tiens à votre disposition et ça sera avec un très grand plaisir que je vous apporterai les améliorations nécessaires. Sachez que des fois, il ne faut pas forcément tout modifier. Il peut juste avoir, c'est pour ça que je vous disais que c'est intéressant d'observer comment évolue un internaute en prenant pour expérience un enfant qui parcourt votre site e-commerce et voir en fait les points qui bloquent pour justement permettre à vos visiteurs de trouver l'action d'achat facile, simple. Voilà quoi en fait. Et que tout le monde soit détendu et que vous aussi, vous puissiez avoir un retour sur investissement de votre boutique en ligne. Car sachez qu'il y a très peu de boutiques en ligne, de vignerons, de vente directe de la propriété en fait, qui sont performantes, qui sont bien fournies, qui sont fonctionnelles, qui sont rapides de téléchargement. C'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à améliorer, améliorer votre boutique en ligne. Au plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas quand. À bientôt. Et puis si on ne se revoit pas d'ailleurs, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Merci de votre écoute. Pensez à liker. J'oublie tout le temps de le dire. La fille qui n'est pas du tout à l'affût des likes. Mais c'est surtout à commenter qui m'intéresse pour YouTube, pour le référencement de YouTube. Et pensez à partager. Peut-être que vous n'êtes pas vigneron, mais que vous avez dans votre entourage des propriétés viticoles qui ont besoin d'être mieux référencées sur le web parce que vous savez qu'ils font du bon vin et qu'ils sont introuvables sur Internet, par exemple. Allez, au revoir et merci.